Bonjour. Aujourd'hui, on va parler avec Guillaume Dubourg qui m'a adressé un courrier de lecteur, mais comme son courrier était un peu long, on a convenu de faire plutôt une vidéo. Voilà, alors je vais demander à Guillaume de se présenter brièvement, puis après on va lui poser des questions. À toi. Oui, alors bonjour, donc je m'appelle Guillaume Dubourg. J'habite à Saint-Hilaire-de-la-Côte, donc pas très loin de la côte Saint-André. Je suis boulanger, je m'occupe donc d'une boulangerie que j'ai créée en 2018 qui est itinérante, c'est-à-dire que je déplace le fournil qui est dans une roulotte en bois à Gilonnet et à Comelles, porte des Bonnevaux. Et je suis cofondateur d'un groupe de réflexion et d'action de sensibilisation à la, à la protection de ce que nous, on appelle le foyer commun, qui s'appelle égalitaire, donc égali apostrophe terre avec une majuscule. Et donc, voilà, l'idée du foyer commun, c'est un foyer commun, c'est une maison où se regroupent des habitants pour trouver à la fois du confort, de la nourriture, de l'amour, du réconfort. Et donc, c'est l'idée que ce foyer commun, c'est finalement la planète Terre, cette planète qui est un caillou qui tourne dans le cosmos et qui est le seul endroit dans ce cosmos sur lequel on sait qu'il y a du vivant, quoi. D'accord, Ouais, ouais. entendu. Donc tu m'adresses un courrier pour dire que on n'est pas toujours cohérent, même quand on se dit écologiste, qu'il peut y avoir pour toi des contresens. Hein, c'était ça le sens de ton message. Oui, oui. Euh, C'est-à-dire que nous, on se dit métazoaire, bionomiste et antisuprémaciste. Alors métazoaire parce on fait partie du groupe pluricellulaire d'animaux pluricellulaires. Bionomiste, Il y a les protozoaires et les métazoaires, et nous, on fait ouais, partie des métazoaires, hein. nous on fait partie des métazoaires, c'est ça. OK. Ouais. Bon, on se dit aussi bionomiste, en fait, c'est une autre façon de dire écologiste, dans le sens où nous, on est pour une écologie plus radicale, parce qu'on a tendance à penser que l'écologie moderne ne va pas apporter vraiment des solutions, elle va faire que retarder peut-être un petit peu l'échéance, mais ça ne va pas assez loin, quoi. Ouais. Et anti-suprémaciste, c'est parce que donc nous, on n'est pas favorable effectivement à ce que des groupes d'individus s'autoproclament supérieurs à d'autres groupes. Et l'élevage, qui aujourd'hui pour nous est presque un crime contre l'humanité, quelque part est une forme de suprémacisme. Le spécisme, c'est la supériorité finalement autoproclamée des humains sur les autres métazoaires, les autres animaux. D'accord. Mais quand tu dis crime contre l'humanité, tu veux dire que c'est un crime contre d'autres métazoaires qui se retournent contre l'espèce humaine, hein? C'est ça que tu veux dire, Oui. hein? Ouais, quand je dis crime contre l'humanité, c'est qu'à un moment, euh, moi, ça me donne l'impression finalement que l'humanité ne comprend pas à quel point l'élevage nous amène à non seulement détruire le vivant, mais ça veut dire à nous amener à l'inhabitabilité de la planète, D'accord. quelque part, c'est-à-dire à mettre en péril notre propre espèce. D'accord. Alors ceci dit, dans ton Euh, courrier, tu dis bien que nous sommes omnivores, c'est-à-dire que la particularité des métazoaires, c'est-à-dire qu'il y a une partie, ils sont de nouveau divisés en 2, hein. Donc il y a une partie qui va se nourrir, du minéral et qui le transforme, hein, c'est les plantes notamment, et puis une partie des métazoaires qui se nourrit du vivant, c'est-à-dire qui mange d'autres métazoaires, d'accord? Donc que des métazoaires mangent des métazoaires, c'est l'équilibre naturel depuis l'aube de l'humanité. Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que les métazoaires humains, la branche des humains, ne peut pas, comme les autres métazoaires d'autres branches, manger d'autres métazoaires, puisque manger du vivant, c'est la condition de vie de toute cellule vivante d'ailleurs, de toute métazoaire, hein, pas des protozoaires, mais des ouais, métazoaires. ouais. Ouais, alors bon, je ne sais pas pour les autres, hein. En Ah tout ben, cas, pour les humains, aujourd'hui, je constate on a la capacité de réfléchir, de comprendre le monde qui nous entoure. Et je veux dire, en écologie, on voit très bien maintenant que l'agriculture, enfin l'élevage, principalement, accapare
à peu près 80% des terres ouais, agricoles, que produire de la nourriture animale, c'est utiliser 10 fois plus d'espace que si on produisait la même nourriture végétale. Donc on peut nourrir des humains en utilisant finalement 10 fois moins de place, et qu'aujourd'hui, l'accaparement de ces terres agricoles, c'est aussi, comment dire, euh, au détriment finalement de la biodiversité, hein. ouais, On sait très bien que ces 10 dernières années, on a perdu 70% des insectes. On sait très bien que ces 50 dernières années, on a perdu 70% des grands mammifères. Et on sait très bien que ces 100 dernières années, on a perdu 70% des forêts. Donc, à un moment, quand on prend toute la place, qu'on ne partage pas avec les autres ou pas suffisamment, ça s'appelle le grand remplacement, hein. Donc, il y a d'autres personnes qui utilisent ce terme de grand remplacement. Moi, je constate que le grand remplacement principal, c'est celui des humains sur le reste de la biodiversité, et que ça amène au problème que j'ai dit tout à l'heure, finalement, la sixième extinction massive d'espèces et l'inhabitabilité de la Terre, donc un crime contre l'humanité, hein. Je reviens à ce truc-là, mais ouais. D'accord. Donc ça veut dire qu'en termes de régime alimentaire, ce que vous prenez, ce à quoi vous réfléchissez, ce que vous pratiquez probablement, donc c'est le régime qu'on appelle végétalien, hein? ouais, C'est-à-dire ouais, pas ouais, tout à fait. pas de protéines heu, Ouais, d'origine animale, ouais, c'est ça, ouais, hein? ouais. Nous, on est végétaliens. Alors, on pense que le végétarisme, les gens qui veulent devenir végétariens ou qui sont végétariens, c'est très bien dans le sens, enfin, c'est aussi bien que moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent, oh ben, quand même, on mange moins de viande ou on mange moins de produits d'origine animale. Bon, c'est très bien en fait, c'est une transition, ça participe à la transition. À un moment, il faut quand même comprendre que la transition n'est qu'une transition. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut vraiment arriver à supprimer les problèmes et supprimer les causes pour lesquelles on lutte finalement, hein. Ouais, C'est-à-dire si je lutte, si mon choix de devenir végétarien, c'est de lutter par exemple contre l'exploitation animale ou pour le bien-être animal, à un moment, il faut que j'arrête aussi de manger du fromage parce que ça participe aussi complètement à l'exploitation animale. Donc, il faut aller au bout des choses. Moi, je peux comprendre qu'il y ait une transition qui soit nécessaire parce que c'est pas forcément facile de passer d'un mode d'alimentation à un autre, mais il faut que ça ne soit qu'une transition. Et la transition, c'est ça aussi, je pense qu'il faut comprendre, c'est que la transition, c'est la partie la plus difficile. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, par exemple, mmh, le plus difficile, dans sa tête, c'est de se plier à l'idée qu'on va arrêter de fumer et de se mettre dans cette situation d'arrêter de fumer. Là, c'est difficile. Mais je veux dire, c'est pas difficile de vivre pour un non-fumeur, par exemple. Donc, ça veut dire qu'à un moment, même quand on a été fumeur, on va devenir un jour non-fumeur, et que ce qui est difficile, c'est pas d'être non-fumeur, c'est d'arrêter de fumer, c'est la transition. Bon, dans l'alimentation, c'est un petit peu pareil. C'est pas compliqué de vivre végétalien. Moi, ça fait 15 ans que je suis végétalien. On peut imaginer que ce qui est difficile, c'est la transition, c'est l'idée de passer d'un mode d'alimentation à un autre mode d'alimentation. d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 15 ans, tout d'un coup, tout d'un coup ou pas justement, heu, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Une sensibilité, une réflexion, des Ouais, connaissances, ouais, tu nous dis un petit peu? ouais, ouais, ouais. Bon, pour rien cacher, j'ai travaillé au moins une quinzaine d'années dans l'élevage, et certainement que le rapport, enfin dans ma réflexion, hein, le rapport pyramidal justement aux autres animaux non humains, Ouais, bon, à un moment m'a amené à me dire est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça dans le monde avec ce rapport pyramidal. Je veux dire, les animaux non humains, comme les animaux humains, n'ont pas choisi de vivre, d'arriver sur cette planète. Et tous ces êtres vivants métazoaires, finalement, ont le même désir de vivre. La viande que certaines personnes mangent n'a pas décidé de se suicider juste pour nous faire plaisir. Donc, à un moment, ces êtres vivants, ils ont aussi le désir de vivre. Ils sont aussi regroupés avec leurs proches d'une certaine façon. Enfin, chaque animal vit de la façon qui lui convient, mais je veux dire, il y a aussi un petit peu comme nous la recherche de l'amour de ses proches, de la recherche de nourriture, d'eau, d'un toit sur la tête. Voilà, on est tous pareils. Il y a pas de raison a priori pour que on, ouais,
on fasse cette forme de suprématie qu'est l'élevage qui nous conduit à la catastrophe, quoi. D'accord. Et donc votre petit groupe essaye d'essaimer, je suppose, de gagner des esprits, C'est vous ça. vous intervenez comment auprès de la population? Vous avez un Bah, site, par exemple? ça peut être, comme aujourd'hui avec des échanges avec, d'autres personnes. Ça peut être en sollicitant aussi, bah, des associations, sur des soirées ou des moments de réflexion, philosophique sur le sujet, notamment. D'accord. Voilà, par la distribution de flyers quand on en a l'occasion sur des événements particuliers. Voilà, après on n'a pas une ambition débordante, hein, mais simplement de faire notre petite part, quoi. Voilà, et de garder cette idée, visible, hein. Ouais, tout Parce à que fait. du coup, c'est le problème de toutes les radicalités, hein, quand elles sont radicales. On est toujours radical quand on commence quelque chose, hein. Après on Ouais, peut ouais. devenir conformiste quand on est devenu majoritaire, mais au début on est toujours radical. Par rapport à la tâche, c'est-à-dire que j'entends bien, hein, ton discours, mais quand je vois le monde dans lequel je suis, le discours qui dirait: «On doit tous faire ça», pour moi le «tous» ça n'existe pas, hein. Voilà, et dire la solution, c'est le tous. Comment tu peux imaginer qu'un jour tout le monde devienne végétalien? Hem, il y aura à un moment, de toute façon, je pense qu'on ne pourra pas continuer à fonctionner comme ça. Alors, il est clair que le problème de l'alimentation végétale n'est pas le seul problème, hein. Je pense qu'un autre gros problème, c'est l'agriculture, chimique, en fait, hein, qui Ouais, tue la vie, dans le sol et qui tue la vie, en général. C'était peut-être une solution à un moment donné, mais je veux dire, faut se faire à l'évidence que cette solution-là, elle a atteint ses limites, quoi. De la même façon, je veux dire, la consommation de produits d'origine, animale a été multipliée par 6 ces 50 dernières années, que la France est un des plus gros consommateurs mondial de produits, d'origine animale, que la demande mondiale est en croissance et que, on voit bien que la production de gaz à effet de serre, notamment, produite par l'élevage est quelque chose de totalement, excessif et déraisonnable. Donc je veux dire, quand je parlais tout à l'heure de crimes contre l'humanité. En fait, effectivement, ça va au-delà de ça, hein. C'est la sixième extinction massive qu'on est en train de vivre là, à cause notamment de ces pratiques d'élevage d'une part et aussi d'agriculture chimique d'autre part. Donc, d'accord, je ne sais pas si je peux rêver à un monde où tout le monde serait végétalien, mais je pense que d'une certaine façon, ça va être difficile de continuer, en tout cas, comme on le fait là, quoi. d'accord. En tout cas, ce que je retiens, c'est ton idée que, être végétarien, ça suffit pas. Être, flexitarien, donc consommer moins, c'est pas cohérent. Être végétarien pour toi, c'est pas être complètement cohérent. La cohérence, c'est être végétalien. Hein, c'est ça ton discours de fond, hein? C'est la question de la cohérence, Oui, hein? oui, oui, bien sûr. Le flexitarisme, de toute façon, le flexitarisme, ça veut rien dire, hein. C'est un terme qui est, en gros, qui a été développé par l'industrie de la viande pour faire croire aux gens que finalement, ils pouvaient toujours continuer d'en consommer, que c'était pas un problème, mais voilà, qui incitait les gens à en manger moins. Finalement, quand quelqu'un se dit flexitarien, c'est absolument incontrôlable, quoi. Mmh. Alors que végétarien, bon, déjà, ça l'est un petit peu plus, et végétalien, encore davantage, quoi. Mais voilà, il faut que les gens sachent que être végétalien, se nourrir 100% de végétaux, c'est totalement possible sans aucun problème, quoi, hein. Comme je vous dis, moi, ça fait au moins 15 ans que je suis végétalien, j'ai pas de carence particulière, etc., etc. Tu prends pas de compléments. Alors, c'est pas Le médecin te que donne je prends pas de le médecin te donne pas de compléments, compléments c'est que de vitamines. non, mais je vais pas voir le médecin, je vais pas voir le médecin pour ça. Enfin, je suis jamais malade, je travaille, je fais des journées de 19 heures de boulot plusieurs fois dans la semaine. Je fais des grosses semaines de travail et je pense que la plupart des omnivores, ils seraient même pas capables de me suivre dans mon rythme de travail. Mais voilà, alors ça ne veut pas dire que je ne prends pas des compléments alimentaires, mais ce que je veux dire, c'est que, je veux dire, avec une alimentation équilibrée, mais la recherche de l'alimentation équilibrée, elle est la même chez les omnivores. Alors, le principal complément alimentaire qu'on prend quand on est végétalien, c'est la vitamine B12. Et c'est du coup le principal argument des omnivores pour nous dire qu'on est obligé de se complémenter. Il faut savoir quand même que la vitamine B12, c'est un produit qui est fabriqué par une industrie. En fait, c'est pas la toute petite poignée de
végétalien qu'il y a en France ou dans le monde qui nécessitent des usines de B12. Donc cette B12, elle sert bien à quelque chose et en l'occurrence, elle sert à complémenter les animaux d'élevage de façon à ce que ces animaux qui vont finalement nourrir des humains derrière permettent aussi que les omnivores ne soient pas carencés en B12, puisque même l'alimentation des D'accord. animaux, comme on dit, qui mangent que des végétaux, bah, finalement, elle est plus suffisante. Eux-mêmes, ces animaux-là sont carencés, donc on les complémente, quoi. Vous voyez à quel point on en est. Bon, pour aller un petit peu plus loin, on sait très bien aussi que ce qu'on appelle les parapharmacies, donc qui sont des boutiques qui sont faites justement pour vendre principalement des compléments alimentaires, elles n'ont pas été inventées pour les véganes non plus, hein. Oui, oui, Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de, enfin, de oui, complémentation par rapport au fait que l'alimentation, et principalement l'alimentation omnivore, n'est pas une alimentation adéquate. entendu. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a des choses particulières que tu n'as pas évoquées, que tu voudrais nous dire en conclusion? Ouais, je pense que c'est possible de réorganiser l'agriculture de sorte, enfin possible et bénéfique, hein, d'imaginer une agriculture qui soit différente de celle qui est pratiquée aujourd'hui, c'est-à-dire une agriculture déjà moins chimique d'une part, hein, parce que aujourd'hui on a tué vraiment globalement la vie dans les sols et ça c'est vraiment une catastrophe. Euh, et que on peut imaginer comment dire, de nourrir les sols, les organismes du sol, autrement que de le faire avec des produits chimiques. Ça, c'est bon pour les industries, mais c'est pas bon pour le sol ni pour nous. Par exemple, en augmentant la culture de, de légumineuses, c'est quand même vachement intéressant pour l'alimentation et pour les sols. On pourrait imaginer, parce que ça se faisait à une autre époque, hein, enfin, ce que j'appelle le fumier humain, par exemple, Oui, c'est-à-dire plutôt que de produire des stations d'épuration qui nécessitent beaucoup d'énergie et qui vont produire beaucoup de pollution, eh ben, on fasse une collecte et un traitement donc du fumier humain, hein, d'une certaine façon, euh, différente que de celle de passer par ces moyens modernes de stations d'épuration. Voilà, il y avait un monsieur qui oui, s'appelait Monsieur Poubelle, oui, qui a inventé ça finalement, qui a commencé à nettoyer les villes des matières organiques pour amender les terres, c'est-à-dire ramener dans les terres agricoles oui, finalement ce qu'on avait pris. Voilà, et qu'aujourd'hui, tout ça, c'est très très mal organisé, et c'est oui, ce qui fait que c'est difficile de se passer de produits chimiques. entendu. Au XVIIIe siècle, il y avait ce qu'on appelait une noria, c'est-à-dire des gens qui venaient dans Paris, récupéraient les déjections pour les amener aux paysans. Exactement. Voilà, hein. Voilà, exactement. Voilà, ils étaient Et organisés. ça a été inventé par Monsieur Poubelle, en quelque sorte. Ouais, 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 d'accord. tout à fait. Ben, merci, Voilà. Donc, merci Guillaume. pour conclure, Oui, vas-y. un petit mot pour conclure, en fait, moi j'ai l'impression aujourd'hui qu'on vit dans un monde quand même assez individualiste et Ouais, que quelque part, je pense qu'il est nécessaire de sortir de cet individualisme, c'est-à-dire que aussi les écologistes aillent au-delà de leur, voilà, de leur petit individualisme, sortir peut-être de ce que moi j'appelle, alors il y en a qui vont peut-être pas le prendre bien, mais de la bobo attitude, hein. Pierre Rabhi disait il faut changer les paradigmes, et changer les paradigmes, ça veut dire bah, accepter l'idée qu'on vive autrement, quoi. Euh, euh, voilà, parce que sinon, tout ça nous amène à une écologie qui finalement est une sorte de greenwashing, et ça, voilà, ça va pas résoudre les problèmes, en fait. entendu. Voilà. Merci Guillaume pour cette visio. C'est la première visio de lecteur. J'espère qu'on en fera d'autres, hein, parce que les gens ont des choses à dire et ça rentre pas toujours dans une seule page. Merci, puis au plaisir de se revoir et peut-être qu'on fera à la rentrée, au dernier trimestre, un café climat sur cette question-là. Ouais, Voilà, ben, merci. Au revoir Guillaume. merci, au revoir.